On poursuit avec cette course destinée à sensibiliser les enfants au gaspillage des produits textiles. Pendant une quinzaine de jours, de petits élèves savoyards sont invités à collecter vêtements ou tissus usagés. Un défi entre écoles, la Textile Race. Reportage de Fabrice Légard et Didier Lepape. La Textile Race, c'est une course contre la montre, engagée il y a un mois dans cette école. Et tu ressors de l'autre côté de l'ouverture. Une course au point et pas seulement de couture. Dans la dernière ligne droite avant la publication des résultats dimanche prochain, on s'active pour rassembler les précieux points qui vont permettre d'arriver en tête du classement des 10 écoles. On essaie de réparer des habits pour qu'ils puissent être réutilisés et les enregistrer sur le site de la Textile Race pour que ce soit pris en compte pour notre parcours. Des points pour les vêtements réparés ou pour des affiches, des vidéos réalisées sur le recyclage des textiles. Des points surtout pour les écoles ayant collecté le plus grand volume de pièces usagées, où qu'elles se trouvent. On va taper aux portes avec une copine et on demande des habits. Là, on a fait des affiches et on les a mis dans des immeubles. 4. Tu peux noter 4. Un esprit d'audace qui a permis à l'école de Barbera de pointer en seconde position avec 1500 kilos collectés. Une goutte d'eau bonne à recycler dans une mer de textiles jetée chaque année au rebut par les 140 000 habitants de l'agglomération chambérienne. Aujourd'hui, c'est encore 1500 tonnes de vêtements qui sont jetés à la poubelle au lieu d'être orientés vers les bornes de recyclage. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le réflexe qui n'est pas forcément ancré, les bornes qui ne sont pas forcément connues. Et puis, il y a encore une idée qui reste qu'il faut mettre que les vêtements en très bon état dans les bornes. Or, c'est vraiment tous les textiles, chaussures, vêtements, tissus, sacs qui doivent être mis dans ces bornes. 160 kilos collectés en une seule journée. Le camion d'Emmaüs ne sera pas passé pour rien à l'école de la Concorde. Après tri, ses compagnons en vendront une bonne partie dans leur magasin, une autre sous forme de chiffon, les vêtements les plus abîmés servant à fabriquer du matériau isolant pour le bâtiment.